évidemment, pour aller en Sardaigne, vu que j'ai pas les pneus adaptés pour aller sur l'eau, bah on va prendre un ferry. Je pense que c'est la meilleure solution, non? Eh ben, ça commence bien. Ça risque d'être long. J'embarque dans les premiers. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas pris le ferry en moto. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce concept de charger la bécane et hop, on part explorer d'autres contrées. Latéral et toi-même, tu pensais quand même pas que j'allais la laisser en équilibre non plus. Et autant bien la fixer car 3 motos derrière la mienne tomberont dans la nuit contre les camping-cars. Oups. On a déjà 2 heures de retard, il est plus de minuit, alors au lit et cap sur la Sardaigne. Après une nuit bien houleuse, nous arrivons au port. Certains doivent relever leur moto dans le garage. Pour ma part, je m'en sors bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour recharger toutes mes affaires comme il le faut. Bon allez, on n'est pas là pour repeindre la cale du bateau, alors ça y est, je peux le dire officiellement. Bienvenue en Sardaigne! 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 Le ferry nous débarque à Porto Torres et de là, je file directement sur la côte tout à l'ouest. Je vous épargne les lignes droites et les vues pas folles entre ces 2 points, mais c'est bien vite oublié en arrivant sur la côte. Ça fait bizarre et à la fois du bien de voir la mer avec cette météo et une bonne température en fin d'un mois d'octobre. Je ne vous cache pas que l'humeur est particulière. Je suis encore en solo pour ce trip et je ne sais pas trop à quoi m'attendre, et je ne parle pas la langue. Ça ressemble bien à une aventure. Les paysages placent déjà la barre assez haut, mais ce que je ne sais pas encore, c'est que la Sardaigne a 1000 facettes. La grotte Neptune ayant une réputation mitigée, j'irai simplement voir le début de ces escaliers à flanc de falaise. Je n'ai pas envie de directement faire une visite, je veux rouler. Je prends donc la direction d'Alghero, le casque grand ouvert, en profitant déjà à fond de l'air frais du bord de mer. Tout ça dans un cadre coloré et avec des virages, ça commence bien. J'arrive donc à Alghero, qui est la première vraie ville que je traverse. Je vais en profiter pour retirer du liquide et manger quelque chose. Allez, petite pause repas, il commence à faire faim. Dans un petit village de bord de côte qui est plutôt sympa. Bon, petit point de situation, je viens d'arriver il y a à peu près 2 heures en Sardaigne. Après une traversée assez mouvementée, je dois dire. J'aurais pas aimé la faire avec un voilier, celle-là, parce que quand je faisais le yo-yo et les montagnes russes dans mon lit, j'ai commencé à regarder à travers la fenêtre, il y avait des vagues qui étaient assez impressionnantes. C'était un peu perfect storm, quoi, le truc. Du coup, là, petit break pour manger un morceau et tester une petite bière sarde, la spécialité qu'on trouve ici. C'est un peu l'équivalent de la Pietra Corse, avec une petite focaccia. Et ensuite, je vais prendre la direction apparemment d'une des plus belles routes de la côte sur la partie ouest de l'île. Alors je dois avouer que c'est beau, mais c'est un peu trop droit à mon goût. Patience, les virages arrivent. Bon, j'étais tranquillement en train de rouler, quand soudain, voilà ce qui apparaît devant moi. Je pense qu'effectivement, là je suis juste au début de cette route côtière qui a l'air magnifique. Mais si ça c'est le début, le reste va être al dente. Eh oh, regardez-le, lui en bas, là, qui se régale sur la route. Eh, allez, à moi un peu. Alors vu que la Transalp n'a pas le système automatique de maintien dans la voie, il va falloir garder un œil sur la route. Et avec des décors pareils, ce n'est pas le plus simple. Habituellement, je suis plutôt montagne que mer. Vous avez dû le comprendre si vous avez vu mes dernières séries dans les Dolomites et le Tyrol. Mais là, je ne suis pas déçu de ces premières heures. Remarquez, on a dû m'entendre puisque juste en face de la mer, il y a de jolis reliefs colorés qui apparaissent. Du coup, avec la vue tantôt sur les collines, tantôt sur la Grande Bleue, je suis aux anges. Avec ces nuages contre lesquels je ronchais au début vu que je n'ai pas le ciel bleu, et bien finalement la lumière est particulière et ça donne une ambiance vraiment sympa. Et en plus je suis absolument seul au monde.
Si on rajoute à ça ces paysages côtiers assez atypiques pour moi, ça me rappelle un voyage en Nouvelle-Zélande sur la côte ouest de l'île du Sud. Je crois que la Sardaigne essaye sérieusement de me draguer. Bon, moi je tiens bon et j'enroule tout ça sans trop me laisser déstabiliser par les charmes de la Sardaigne. Et puis là, au détour d'un virage, elle me sort le grand jeu avec des cartes postales géantes. Mais qu'est-ce que c'est que ce vent de fou? J'arrive pas à tenir. Alors je sais ce que certains vont me dire, c'est bon, on l'a vu ta côte, fais voir autre chose. Ok, mais c'est quand même un super moment. Allez, on va se prendre un petit café. Et voici le port de Bossa. Dans le port de Bossa, il y a des bateaux qui flottent. Oh, je viens de m'enchaîner cette petite corniche qui était superbe. Je crois que j'ai trouvé le repère des motards. La Transalp, elle a trouvé des copines. J'ai croisé des furieux là-bas dedans, c'était énormissime. Alors maintenant je suis dans le petit port de Bossa. On va prendre un petit café, se réveiller un petit peu parce qu'avec le vent, tout ça là. Et ensuite on continue. Exploration de la Sardaigne. Et voilà la petite ville de Bossa. Tout à l'heure c'était la marina, ça c'est le village principal. Avec des maisons toutes colorées, une jolie forteresse. Là si on a du temps, ça mérite de faire une petite balade. Bon, là il fait pas beau, on est hors saison, il n'y a plus personne. Donc moi, je vais aller faire de la route. Bon, si vous vouliez voir autre chose, ok. 1, 2, 3, tada! Comment ça c'est moche? Ah bah, j'ai jamais dit que ça allait être bien, hein. Bienvenue dans... les jardins de l'enfer. Dans le casque, j'ai l'odeur du cramé, mais bien cramé. Là c'est sûr, le bon gratin de mamie, ça ne sera pas pour ce soir. En fait, je me suis renseigné, il y a eu des incendies conséquents vers le mois de juillet, ça a été très compliqué et long à maîtriser. Et ce qui est incroyable, c'est que 3 mois après, ça sente encore la cendre et le brûlé. Dans quelques minutes, je vais arriver à mon petit hébergement pour ce soir. Je sais pas ce qui s'est passé ici, ça a dû cramer. Il y a tout qui est brûlé, quoi. La végétation est dans un état, on a l'impression que on est en enfer. C'est trop bizarre. Pour ce road trip, j'ai décidé de vous chercher des bonnes adresses pour pouvoir les intégrer dans mon guide dispo sur mon blog en lien sous la vidéo. En Sardaigne, ce qui est très en vogue, ce sont les agriturismos. En gros, camping ou gîte à la ferme avec dîner et petit-déj et uniquement des produits locaux et du fait maison. Bah putain, s'ils n'ont pas eu des dégâts là où je dors ce soir, c'est qu'ils ont vraiment eu de la chance, hein. Pour ce soir, j'ai repéré un agriturismo avec un resto super réputé. Il est sur les hauteurs avec une vue imprenable sur la mer. Alors... Bon, vous savez que nous les Français, on a une super mauvaise réputation pour parler anglais. Mais je crois qu'il y a des grands vainqueurs dans l'histoire, et ça je le remarque à chaque fois que je voyage, ce sont les Italiens. Et là du coup, je suis un peu dans un endroit tout petit peu perdu, et le gars parle sarde, dérivé d'italien, je parle pas un mot d'italien, et il parle pas un mot d'anglais, c'est un vrai bordel. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, normalement je suis censé dormir avec ma tante, il m'a dit tu peux la mettre partout, après il m'a dit tu la mets dans la salle, j'ai cru comprendre que c'est à cause de la météo.
C'est l'aventure quoi, le truc. Putain, je serais au Laos, j'en comprendrais autant quoi. Bon, je sais pas, je dois aimer souffrir. Il y a du vent, mais vraiment, c'est pour ça que le gars m'a dit de mettre la tente à l'intérieur. Et en fait, ils avaient des bungalows, comme des maisons comme ça. Ah, je me suis dit non, je vais me la jouer à la dure, c'est sûr, fin octobre, c'est une bonne idée. Alors que j'aurais pu être là-dedans, bon, c'est pas grave, on va faire le téméraire jusqu'au bout maintenant. Quelque chose me dit que de bon matin, la vue doit être vraiment top là. Bon, et du coup, avec l'arrivée du ferry ce matin vers les 10 h du mat', étant donné que je savais que je passerais pas la meilleure nuit de ma vie, hein, parce que même dans la cabine, je pense que j'ai fait des sauts où je pouvais passer 20 cm sous mon dos. Non, j'exagère, hein, mais c'était un peu les montagnes russes. Et j'avais prévu une petite journée aujourd'hui. Et en fait, même en faisant pas mal de pauses, la petite journée a vraiment été petite. Et du coup, je suis arrivé à l'hébergement, il était même pas 16 h. Donc il a fallu s'occuper un petit peu. Du coup, truc de fou, j'ai trouvé une machine à écrire. Alors je me suis dit que j'allais écrire un livre. Mais il y avait trop de vent, alors j'ai laissé tomber. Mon option numéro 2, c'était de faire un tour de vélo. Mais là, je crois que c'est mort, il est pas en état. Hein. Du coup, j'ai trouvé une brouette, alors je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir faire un peu de jardinage et genre leur planter des salades là-bas. Et sans leur autorisation, je vais pas jouer, hein. Les sardes sont un peu dures. En plus, sérieusement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la tension de chaîne. Parce que comme elle est neuve, elle se détend un tout petit peu. Et je l'avais pas forcément beaucoup tendue, hein, sur les Transalpes, vous savez qu'il faut faire gaffe. Donc là, on est bon, on est prêt à affronter la Sardaigne. Allez, je vous laisse ici, j'ai un repas de folie qui m'attend. Alors, du coup, j'avais dormi là, il y avait ma tente juste ici, et heureusement, parce que ça a été une vraie tempête cette nuit. La moto était juste là, elle a pris de la pluie de sable, la pauvre. Heureusement, j'ai pu la rincer un peu. Donc maintenant, on charge, et ensuite, on continue dans les montagnes, tout là-bas. Je retourne traverser les jardins des enfers pour démarrer la trace du jour. Et je me mets en mode étudiant, plein de bonne volonté. Je suis en train de me mettre une leçon d'italien dans les oreilles. J'en ai marre de rien comprendre. Maps.me me fait faire des blagues de bon matin. J'avoue que le guidage n'est pas toujours super clair et qu'il aime bien m'envoyer sur des routes étroites ou bizarres, ou encore sur des détours. Finalement, je retrouve la route des montagnes. On m'a expliqué qu'il fallait faire gaffe ici avec les routes, surtout quand il vient de pleuvoir, ce qui est mon cas aujourd'hui. Du coup, comme d'hab en fait, je profite à fond des paysages. La lumière du matin, toujours à travers ces nuages, est vraiment jolie. Quand j'ai préparé ce road trip, le choix des routes n'a pas été simple, car il y en a des centaines, et donc plein de possibilités de combinaisons et de parcours. Ce matin, je pense que je suis tombé sur une belle route. On voit que cet incendie dont je vous parlais dans l'épisode 1 est venu jusqu'ici. Ça fait vraiment mal au cœur de voir tous ces arbres noirs carbonisés. Je n'avais jamais vu des décors post-incendie, et là, j'ai l'impression que c'est même post-apocalyptique. Les reliefs au loin qui sont inondés petit à petit par le soleil levant sont superbes. Par moments, je traverse des bouts de forêt avec arbres. Ça paraît con à dire, hein. C'est le concept même de la forêt d'avoir des arbres. Ouais, mais ceux-là sont verts et vivants. Et ça fait du bien à voir. Et surtout, ça ne sent plus la cheminée froide et humide. Ah, j'avais repéré ça là, des ruines. J'aurais bien aimé envoyer le drone, mais il y a encore un vent de malade, je vais pas prendre le risque. Donc là, l'idée, ça va être de rejoindre la prochaine petite étape. Là, j'ai une petite route, je sais pas si on peut voir à la GoPro. Je crois que ça va être vraiment sympa, que des virolos. Effectivement, la route se prête bien à la moto. Je traverse cette partie qui me semble retranchée du monde, vu que je ne croise absolument personne. J'ai beau être seul, mais je ne m'ennuie pas. Je danse sur la route avec ma Transalp. Pour voir si vous suivez, on récapitule. Je viens à peine de quitter une sorte de plateau aride qui a énormément brûlé. Ensuite, j'ai enchaîné avec des routes sinueuses dans les reliefs, avec des arbres brûlés, puis des arbres sains et saufs et de plus en plus denses et bien touffus. Et là, d'un coup, les arbres deviennent fluo, ils perdent leurs feuilles et j'atterris dans ce fond d'écran sorti d'un vieux Windows XP. C'est à se demander si j'avance sur la route ou plutôt dans le temps.
Sauf que moi, ce bon vieux fond d'écran des premiers PC que j'ai eu, je l'aimais bien. Alors demi-tour, les couleurs étaient trop belles pour juste traverser. Ah, c'est hallucinant parce que je passe d'un coup de la mer tout à l'heure à une espèce de relief où tout est cramé. Et là d'un coup, visiblement le feu heureusement n'est pas allé jusque là. Et là c'est carrément l'automne en Sardaigne, quoi. Il y a des couleurs, des feuilles de partout qui sont tombées, qui sont très colorées. Et je m'attendais pas du tout à trouver ce genre de paysage ici. Trop chouette. Ah je retire ce que je viens de dire. Ça a été un vrai carnage ici aussi. Oh là 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 là. C'était en juillet, ça sent encore le cramé alors qu'il a plu. C'est hallucinant. Oh petite nature. Alors, remarque qu'ils auraient pu avoir des steaks grillés direct, quoi. Ouais c'était de l'humour noir, hein. Je rigole évidemment, hein. Ne m'envoyez pas Brigitte s'il vous plaît. Elle est trop vieille maintenant. Pour un petit réveil matinal, je pouvais pas espérer mieux que cette jolie SP19. Ça tourne dans tous les sens. Ah bah tiens, superbe vue sur toute la plaine. Ah putain, ça sent encore le cramé, quoi. Regardez ça. J'arrive pas à imaginer qu'en gros ta cheminée, tu l'éteins, tu mets de l'eau dessus et 3 mois après, ça sent encore. Ça a dû être un massacre, regarde ça, tout est noir, quoi. Je retrouve enfin une nouvelle fois un bout de nature qui a survécu. Et ma joie sera de courte durée. En fait, ça ne fait qu'alterner. Et je suis concrètement en train de faire le tour du massif qui a certainement le plus morflé. Bon, cap sur la côte, j'ai repéré quelques bêtises à faire dans des chemins, mais avant, il faudra traverser une nuée d'oiseaux complètement affolés. Je crois qu'ils sont en train de tourner un film de Hitchcock là. Heureusement que j'ai mon casque, je vais me faire attaquer. Ne vous lâchez pas s'il vous plaît, ne vous lâchez pas, attendez un peu. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. L'épreuve étant franchie avec succès, je prends la descente en direction de la mer. Et je dois avouer que ce n'était pas la meilleure partie de la journée, un peu désertique et droite. En route, je me cherche une petite épicerie dans un village, histoire d'aller me faire un pique-nique sur la plage. Pas de spécialité italienne pour midi, ce sera du classique. Mais j'ai quand même dû acheter trop de choses et être super lourd sur la moto, car je me fais déposer par des puntos d'une autre époque. En même temps, je m'ennuie sur cette route. Je ne suis pas au bout de mes surprises, puisque juste après, j'arrive à un carrefour où, visiblement, il y en a un qui a une dent contre les palmiers. Mais genre une bonne dent, une dent de scie même. Petit coup d'œil sur le GPS, il me reste environ 10 bornes avant ma pause et il m'annonce beaucoup trop de temps pour ça. Il y a un truc qui cloche. Et quelques minutes plus tard, il indique à gauche toute. Sur une piste! Et oui, c'est pour ça qu'il s'inquiétait le GPS. Mais c'était prévu sur ma trace. Ah, mais c'est parce que c'est une piste! Va bene, va bene. On est toujours sur la trace, ça va. Je suis en train de perdre mon téléphone. Là, ça va pas. Et ben voilà. C'est ce qu'on appelle un raccourci. Un raccourcito. Vous allez bientôt voir que ça, ce n'était même pas de l'échauffement comparé à une section qui arrive dans quelques kilomètres. Bon, et au passage, ici, il ne fait toujours pas bon être un palmier. La bonne nouvelle, c'est qu'après tant d'attentes, revoici enfin la mer, et le cadre n'est franchement pas décevant. Alors là, l'idée c'est d'aller se faire une piste en bord de mer pour aller manger dans un coin bien tranquille. Bon, le début est presque décevant, c'est un peu une autoroute mon truc. Il y a même des camping-cars de partout qui sont venus se poser en bord de mer. En même temps, le coin est bien sympa, il y a une plage interminable, pas de bâtiments, c'est plutôt un bon spot. Et puis le chemin se resserre, ça devient même compliqué de croiser des marcheurs, mais ça, ce n'est pas ma plus grosse inquiétude. Le sol devient de plus en plus sableux, et ça, ce n'était pas du tout prévu au programme. Bon, pour le moment, je serre les fesses et ça passe.
C'est juste que je suis en train de défoncer mes sacoches latérales toutes neuves, et bon, faut bien une première fois, c'est mieux ici qu'autrement. Et puis, ça se corse d'un coup, le sable devient profond. Wow, de... Ah, non, tu vas pas. Oh bordel! Pour vous situer mon cas, je n'ai jamais roulé sur du sable en moto, la Transalp est plutôt lourde et elle est surtout chargée comme un âne. Et je n'ai aucune idée de combien de temps ça va durer ni si ça va déboucher quelque part. En résumé, la pression commence à monter. Et oui, ça veut se la jouer baroudeur. Ouais, je fais du off-road, je veux aller sur des pistes, sauf qu'il manque un truc, l'expérience. En même temps, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et en sciant que Léonard de Vinci. Voilà, celle-là elle est placée. Oh bordel, c'était chaud de ouf! Je pensais avoir ça jusqu'à mon pique-nique, mais finalement je retrouve la route. Après mon épisode sableux, je suis mitigé entre le ouf ou le ah zut. Bon, du coup, je crois que les valises, elles ont pas terriblement aimé les bords de la piste avec tous les arbres et tout ça. Ah bah, c'est un baptême, on va dire. Hein. Bon, mais voilà, bord de mer pour le repas de ce midi, c'est pas mal. Au début, je voulais aller manger vers cette tour là-bas, mais c'était interdit aux véhicules et en fait, je me suis tapé toute la section off-road là que vous avez vu, juste pour aller là, alors qu'il y avait aussi une route qui allait. Bon, c'est pas grave, ça m'a permis de tester encore un peu de off-road avec la Transalp bien chargée. Et j'avais pas prévu qu'il y ait une partie de sable, c'était un truc de dingue. J'avais jamais fait le sable, j'ai failli tomber, je pense que ça a dû se voir 3-4 fois. Ça part dans tous les sens, waouh, j'ai bien galéré. Et je pense que l'ADR sera plus légère et plus adaptée à ce genre de conneries. J'avale mon sandwich et je prends la direction de la suite de mon planning. Un domaine de vin hyper célèbre dans le centre de l'île, alors cap sur les montagnes. Ce qui veut aussi dire au passage que j'assiste encore à un changement de type de paysage. Il faut bien avoir en tête qu'en Sardaigne, c'est quelque chose qui va devenir une habitude. C'est sûrement quelque chose en commun avec beaucoup d'îles, car j'avais remarqué pareil à Madère et en Nouvelle-Zélande par exemple. En tout cas, cette petite portion est bien sympa à enrouler. J'arrive au petit patelin de Hallé, et je dois bien vous avouer que j'ai eu 1000 jeux de mots qui me sont venus en tête. Mais bon, allez, ça va pour cette fois, je vous en épargne. Je continue à m'enfoncer vers le centre de l'île, et je constate que la nature devient de plus en plus sauvage. Je me demande bien où ils vont être, les champs de vignes que je suis venu chercher par ici. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour m'inquiéter de ce sujet, car une jolie route à virage pointe le bout de son nez, alors j'en profite. À la fin de cette belle portion, je retrouve mes couleurs d'automne de ce matin. Et au passage, la réponse à ma question. Voici la région viticole que je voulais découvrir. Les vignes n'ont pas encore perdu leurs feuilles et sont pleines de couleurs. Allez vite moustique, va voir ça de plus près.
Je suis tout près de ma prochaine étape, encore quelques kilomètres dans cette palette de couleurs et je devrais pouvoir essayer mes premiers vins sardes. Et c'est sur la Cantina del Mandrolise que j'ai porté mon choix. Ce fut une très belle découverte, notamment de 2 rouges superbement travaillés avec des cépages locaux comme le Canonao, le Mouristedu ou encore le Monica. Et hop, 2 bouteilles dans les sacoches. Allez, l'heure tourne et surtout le ciel devient menaçant. Alors je repars en direction de mon hébergement de ce soir qui va être une véritable pépite. Bon, pour le moment, je me dirige vers des collines à perte de vue avec une impression d'aller au milieu de nulle part. Sous ce ciel de plus en plus lourd, ça pose une petite ambiance pas déplaisante. Bon, depuis ma dégustation, j'arrête pas de m'arrêter tellement c'est joli pour filmer. Va peut-être falloir que je me bouge parce que là, ça c'est menaçant. J'aimerais pas le prendre sur la cour, je suis pas loin de l'hôtel. Donc, andiamo! Bon, apparemment, j'ai de la chance, la pluie est déjà tombée. Et alors la route a l'air tellement glissante. Hop hop, avec le cocktail feuille là, c'est pas mieux. Hein. Il reste 22 km. Il y a quelques gouttes que je sens. On va se la jouer couler. C'est sympa le village. Benvenuti. Il faut quand même se rappeler que ce matin, je passais dans une zone désertique avec tout qui avait brûlé quoi. Là, la transition elle est assez violente à vol d'oiseau. Je dois être à quoi, 70 bornes. Maintenant c'est l'automne, c'est vert, il y a des couleurs. Excellent. Allez, nous on va à Cello. Passo Tascusi. Oh, il y avait un col. Putain, j'aurais bien fait un col moi. J'ai pas les chaînes. Bah, remarque, je les avais pas dans Stelvio non plus, si vous vous rappelez, c'est passé. Quand tu auras fini de dire des bêtises, tu te concentreras peut-être un peu plus sur la route. Je te rappelle que c'est trempé. Et que ça glisse. Et bien finalement, la pluie s'invitera sur la fin du parcours, même si elle n'est pas du tout la bienvenue. Mais elle n'en a rien à carrer et elle va bien me tremper sur juste les 10 derniers kilomètres. Bon. Il reste 10 km, mais là, ça pleut fort. Hein. On va rester là 2 secondes. Hein. Parce que là, j'ai rien qui est étanche. La sacoche avec le drone n'est pas étanche. Mon sac à dos n'est pas étanche. Donc en mode combi pluie. Je repars une fois tout le monde bien protégé. Et je ne vais pas mettre longtemps à me rendre compte que je suis en train de manquer des paysages splendides. C'est pas de peau car ça faisait maintenant 5 mois qu'il n'y avait pas eu une goutte de pluie en Sardaigne. En tout cas, cette zone a l'air remplie de reliefs dans tous les sens avec de la végétation très colorée. J'arrive enfin à l'hôtel, que je n'imaginais pas aussi bien situé, et encore, vous allez voir qu'il ne paye pas de mine de l'extérieur, mais il renferme bien des surprises. Alors là, c'est 4 étoiles les gars. Je peux mettre la moto à l'intérieur. Grazie. Bon, l'hôtel est super bien localisé.
C'est juste que la pluie n'était pas prévue au rendez-vous, mais bon, c'est pas grave. Il y a un gros chien de garde. Tiens, tu t'occuperas de garder ma moto, monsieur? Non? Ok, tant pis. Ce fut une superbe journée, mais entre le sable et la pluie à la fin, je suis claqué. Ce matin, je me lève et je vais directement voir la vue depuis mon balcon. Et là, il me semble qu'il y a un truc particulier avec le paysage. Alors j'envoie mon fidèle moustique investiguer pour moi. Je ne sais pas s'il y a eu une méga teuf dans le coin hier soir, mais apparemment il y a un DJ qui a complètement oublié d'éteindre la machine à fumer. Bah remarquez, ça rend super bien sur les reliefs de la région. Allez, je suis pas venu ici pour compter les arbres, il est temps d'attaquer la journée de roulage. Hop, un coup de marche arrière avec la Transalp pour la sortir du garage. Ensuite, on fait chauffer la bête avec réglage du starter manuel en mettant mon sac à dos en équilibre sur la poignée des gaz et on va pouvoir partir. Ah non, il nous faut une direction avant. Le programme de la journée est de retourner sur la côte pour aller voir une des plus belles plages d'Europe à ce qu'on m'a dit. Et une pointe de la côte qui est splendide, vous allez voir. Je continue de naviguer avec Maps.me sur mon téléphone dans son support JV. Pour le moment ça me va, mais je vais prochainement faire d'autres essais. Bien, c'était un excellent séjour dans cet hôtel de Miramontesuelo. Et maintenant, on va aller dans la montagne. Je viens à peine de quitter l'hôtel depuis 3 km que je tombe sur cette superbe route. J'ai choisi de passer à travers les reliefs pour quitter le coin plutôt que par la route principale. Et je crois que j'ai bien fait. Des fois j'ai l'impression d'être dans certains coins cachés d'Ardèche. Je vois qu'il y a pas mal de présence d'animaux, alors je vais être prudent de bon matin. En tout cas, j'ai encore l'impression de découvrir une nouvelle facette de la Sardaigne. Et quand vous allez voir ce qui m'attend dans l'après-midi, le contraste est vraiment impressionnant. J'atterris juste après sur une portion en plaque de béton et alors là, ça m'envoie un gros flashback d'un road trip moto au Laos avec Sophie. Mais c'est une autre histoire. Alors retournons en Sardaigne avec ma petite route qui me file la bonne humeur dès le début de la journée. Elle a beau être perdue ma route, les gars lui ont quand même flanqué des ponts assez balèzes. Bon, avec des sorties étroites, mais quand même. Je remonte donc à travers une autre colline et puis, rapidement, ça ne devient plus supportable. Mais c'est trop beau ici, alors faut que je m'arrête pour capturer cette nature. Je vous l'avais dit dans l'épisode 1, cette île essaye de me draguer, et faut avouer qu'elle est franchement canon. Bonjour, bonjour. C'est l'heure de l'apéro. Mais t'inquiète pas, je vais pas te manger, j'en ai assez mangé hier. Oh putain, alors celle-là non plus, vous me balancez pas, Brigitte, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Vu que toutes les bonnes choses ont une fin, je finis par déboucher sur des lignes droites. Mais certaines traversent quand même des paysages bien sympas. Si vous allez en Sardaigne, il y a un budget auquel il vous faudra penser, c'est le carburant. Les plats sont quand même bien plus chers que chez nous. Je termine de descendre de mes montagnes par une petite route bien sinueuse. On voit déjà le changement de décor, c'est plus aride. Ce
qui est drôle, c'est que j'ai beau avoir préparé mon tracé à l'avance, je ne sais quand même pas du tout par quel genre de paysage je vais passer. Comme ça au moins c'est toujours la surprise. Alors là je dois dire que je découvre encore une nouvelle facette. Il y a des reliefs assez hallucinants là-bas, tout morcelé, on dirait un peu comme j'avais vu dans les Dolomites. J'ai l'impression que je vais aller là-bas sur la carte, je vois pas du tout de montagne. Et juste derrière il y a la mer. J'espère que je vais traverser ça. Et là c'est assez sympa les couleurs là, entre bon, les vignes avec les couleurs d'automne, les oliviers, les palmiers, tout ça. Super. Malheureusement, plus j'avance et plus j'ai l'impression que je vais les longer plutôt que de les traverser. Je vois sur le GPS qu'il y a des passages, mais bon, je ne sais pas si c'est de l'off-road violent ou de la petite route. Alors je reste sur ma trace pour le moment. Et finalement, c'est une petite route qui me fait passer à travers les massifs d'après pour rejoindre la mer. Et qui me fait arriver sur une espèce d'usine désaffectée. Et là je tilte. Je l'avais vu quand j'ai préparé mon voyage. En fait, il s'agit d'une impressionnante mine de charbon, celle de Monte Vecchio. Et c'était même la mine la plus importante de toute l'Italie, avec une grosse activité jusque dans les années 60, qui déclinera jusqu'à sa fermeture définitive en 1991. J'en aurais bien fait la visite et une petite exploration, mais ça a l'air fermé. Alors je continue ma route, qui me réserve encore une belle surprise pour aujourd'hui et surtout beaucoup de fun. Je repasse sur de la végétation de bord de mer, on se croirait dans l'arrière-pays varois. À mon avis, la mer n'est plus très loin. Ah ben oui, elle est tout là-bas au loin, après les derniers reliefs. Mais alors, je ne sais absolument pas dans combien de temps je vais l'atteindre, quand je vois par où je suis en train de passer. Et puis juste après, deux choix s'offrent à moi. La route normale, ou sur la gauche, la vieille route défoncée. Devinez mon choix. Bah, elle n'a pas l'air si mauvaise cette route, et en plus c'est super beau ici. Ouais, sauf que j'ai le GPS qui vient de paniquer et qui m'annonce que ça va être super long. Pff, même plus je te crois toi. Allez roule. Et bim, ça valait le coup de venir non? Bon, sauf que finalement, je ne sais même pas si cette route atterrit quelque part. Bon, sur cette petite route, l'état de l'enrobé est vraiment mauvais. À la limite, bon, ça ou une piste caillouteuse, ça passe bien mieux ici. Mais par contre, la vue, quand on arrive d'en haut et qu'on a directement la mer là-bas derrière, c'est splendide. Ah, il y a des habitations en bas, je ne vais pas tarder à savoir si je vais pouvoir reprendre ma trace ou pas. En fait, je débouche sur une route normale, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, je vois que des dunes de sable ont franchement envie de l'engloutir. Encore une fois, ça fait-il dans ma tête. Ah oui, c'est vrai, c'est le truc où je voulais faire la pause pique-nique qui s'appelle Dune di Piscinas. Donc si on a tous le même concept de la dune, il devrait y avoir pas mal de sable. Oups. Oh boy. Je vais dans un endroit qui s'appelle les dunes. Enfin, les dunes, des piscinas de dunes ou un truc comme ça. Enfin bon, mais alors à mon avis, c'est vraiment des dunes. Hein. Le sable, il s'est invité, genre, mais de partout là. Truc de malade. Je viens de comprendre pourquoi le GPS m'annonce une demi-heure pour 3,8 km. En fait, c'est de la piste. J'espère juste que ça finira pas en sable comme hier là parce que c'était super chaud hier. Ah bah ça va, ça passe. Bon alors a priori ça va être la galère de l'espace. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas comment ça va finir, on va bien voir.
Il y a un énorme 4x4, il y a un mec qui surveillait au drone, là, il y a un énorme 4x4 qui est passé, mais bon, les trucs giga, hein, avec les cabines et tout, là. Apparemment, il est passé, lui. Bon. On va voir, je voudrais pas avoir du sable, moi, c'est surtout ça. Bon, jusqu'ici, je pense fortement à Laurent Cochet qui, dans ses vidéos, nous dit « On a croisé des gars qui disent que ça passe pas. Du coup, bah, on y va. » Et puis au final, ça passe. Car pour le moment, rien d'insurmontable. La vue étant sympa, j'en profite pour faire une petite photo pour Instagram. Et d'ailleurs, au passage, vous me suivez sur Instagram? Si ce n'est pas le cas, hop hop hop, on y va. Et puis si vous n'avez pas Instagram, bah, même réponse. Cool, des copains! Je suis seul depuis 3 jours, alors je vais essayer de gratter l'amitié. Wow, nice place! Hi, yes! How are you? Are you going to the end? Yes, we go to the Costa Verde. Okay. Do you know the track? Is it like difficult or? I don't know, it's not so difficult. It's the same. I think it's the same, yes. I hope it's not sandy. Because Maybe, yes, maybe. you don't have tires for. Your tires is not so big problem. Yeah, not so big. Look, my tires. Yeah. You did all the race from Hungary? No, I come with... my English is not so good. You speak German? No, No German. I forgot my German. We come with big van, Renault Master. Oh, okay. Put inside 2 motorbikers done with the ferry. Perfect. Okay, come with you. I'm gonna do some movie with my drone. Yeah, okay. Yeah. Super. So I want to do it here. Aha, okay. If you go, I'll join you after. Yes, okay, we go. We ride. Okay. Oh, I'll come with you and I film after. No, no problem. No, I'll be able to do it after. Because it's not a long way, it's only 2.5 kilometers. Yes. So let's try, okay. Let's go. On rejoint rapidement la piste principale pour l'accès à la plage, et au final, tout ce passage off-road était bien fun et pas très difficile, bien que je sois un gros débutant. Je pense que j'ai bien fait de mettre cette plage dans mon itinéraire. L'endroit est super beau. Bon ben voilà, enfin la plage des dunes, qui est réputée pour être une des plus belles de l'île. Et franchement, par là où je suis passé, l'accès il se mérite. C'était pas le plus simple, il y a pas mal de voitures qui ont rebroussé chemin, il fallait un bon 4x4 pour passer. Mais en moto c'était génial, là, avec la Transalp c'était super. Avec mes potes hongrois là, parfait. Du coup ben la suite, petite pause casse-croûte, un petit café dans l'endroit qui a l'air bien sympa là-bas, le petit bar là. Et puis après j'ai encore un grand bout de piste pour aller voir une autre plage qui va être complètement de l'autre côté. Et après, bah, va falloir aller à l'hôtel. Et il y a encore pas mal de chemin. Allez, me voici de retour sur la piste pour quitter cette plage magnifique. Et ça, c'est la partie que j'ai pas fait tout à l'heure. Il y avait une partie qui était la même, c'est en aller-retour. Là, on va découvrir, mais bon, vu qu'il y a beaucoup de véhicules qui viennent, des voitures, tout ça, les camping-cars, je pense que ça va être tranquille. Effectivement, c'est super roulant et en plus, c'est beau. Je
sais pas trop ce que c'est cet endroit. Tout ce que je sais, c'est que c'est bien pété. La Veria Brassée. Eh ben, je te raconte pas le montant des travaux. Alors, le fin mot de l'histoire, c'est que pour aller voir la plage d'une des Piscinas, il faut soit prendre en aller-retour la route que vous voyez maintenant, soit faire la grande boucle que j'ai fait juste avant. Ah, pas de trompette ici les gars. Attention. Hein. Bam. Bravo. Excellent. Ah, on avait dit pas de trompette. Tutut. Le mec, s'il fait sa sieste, il doit faire des bonds dans son lit à chaque fois. Quand je vous dis que les paysages n'arrêtent pas de changer, je n'exagère rien du tout. Regardez bien ce plan, et maintenant celui-ci, qui est 30 secondes après. Ces montagnes viennent juste de surgir au loin. J'adore la Sardaigne. Voici le premier motard dans le même sens que moi depuis que je suis ici. Du coup, je vais essayer de le suivre un peu, surtout que nous arrivons sur une très belle portion de route. Et puis je vais devoir couper. Madame Sardaigne me ressort encore le grand jeu, m'obligeant à lever la tête. Une fois arrivé au niveau de la mer, je prends la direction du Capo Pecora qui semblait sympa. Et comme la Sardaigne, c'est génial, pour y aller, je vais avoir le droit à une route magnifique. Attention aux yeux, accrochez-vous, respirez un grand coup, c'est parti. Bon, après ce stop incroyable au Capo Pecora qui vaut vraiment le coup d'œil,
Et après tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec Madame Transalp, du off-road avec des GS, profite de cette vue une dernière fois et on va rejoindre notre hébergement. Et demain, ça va être énorme aussi. Il y a des paysages de dingue qui s'annoncent. J'ai bien hâte et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour faire du drone. Autant à l'aller c'était chouette, mais alors au retour, j'avais ça dans le dos. En plus là, le soleil étant derrière, la lumière est parfaite. Ah ouais non, ça vaut vraiment le coup de venir ici hein. Ouais. J'aime bien le concept du paysage avec la plage, le sable et juste derrière les montagnes, de la verdure partout. On pourrait presque croire qu'on est dans une île exotique là, ça fait vraiment... Je vais pas me rajouter 3 cocotiers en bas là et c'est bon, on y croit. Ah, tant qu'à faire, mettez-moi un Mac au milieu, puis préparez-moi une pina colada, j'arrive. Grazie mille. Ici, je sais pas, avec toutes les couleurs, la mer, la montagne, enfin... J'aurais presque l'impression d'être sur la côte ouest en Nouvelle-Zélande, quoi. C'est énorme. Vraiment, c'est super chouette. Stop. Grazie. Allez, retour dans un environnement plus réaliste en traversant la ville de Flumini Maggiore, qui est la plus proche du cap où j'étais. En fait, je vais vous mettre quelques secondes d'image pas top parce que sinon vous allez me faire un malaise oculaire. Je croyais que ça allait être fini pour aujourd'hui, mais non, j'ai une des plus belles routes de ma vie en moto qui arrive. Du coup là, quand je vois ça, ça va être excellent. Pour partir de Capo Pecora, j'avais deux options, soit la côte, soit les terres. J'avais préféré les terres quand j'avais programmé tout l'itinéraire, mais comment je suis content. Pourtant déjà dit, pas au milieu de la route. Oh. Pas Brigitte, je l'ai dit aussi, pas Brigitte. Je sais pas jusqu'où ça va continuer à grimper comme ça, mais à mon avis là-haut il va y avoir une petite vue. À pas piquer les camions. Ah bah voilà, Passo Genaboghe. Ah, c'est une blague l'expression hein. Ok. Oh, du off-road en panda, mec. T'es un fou. Ah, t'es une folle. Oh yeah. Cette SS 126 était complètement dingue. Je vous raconte pas les courses qu'il doit y avoir en plein été. La descente est tout aussi bien. Cette route vaut le coup dans les deux sens, alors sachez-le si vous venez en Sardaigne. J'arrive à la fin de cette journée absolument géniale en tout point, et cerise sur le gâteau, ça ne va pas s'arrêter ici. Me voilà à mon hébergement, il Vigneto B&B, et je vais faire la connaissance d'Andrea, un mec en or qui gère tout seul son B&B ainsi que toute la production de son vin de A à Z. J'ai goûté le Vermentino 2021 fraîchement sorti, waouh, je suis difficile en blanc, mais alors là, chapeau. Il Vigneto B&B.
Waouh! Pendant votre prochain passage en Sardaigne, il faut absolument que vous vous arrêtiez ici. C'est donc sur une bonne soirée dans cet environnement agréable que je termine ce jour 3, et heureusement que je suis chargé à bloc, car les 2 prochains jours vont être un véritable calvaire. Ce matin, je me réveille d'excellente humeur après avoir passé une journée de rêve hier, en ne sachant pas évidemment ce qui nous attend avec la Transalp aujourd'hui et demain. Mais bon, on va y aller par étapes, pour le moment tout va bien, on se réveille dans les vignes et moi ça me va franchement bien. Avant de repartir, j'en ai profité pour vérifier ma pression, je recharge tout en prenant bien soin d'ajouter une bonne bouteille de Vermentino de la maison. Allez, c'est reparti! Direction de nouvelles aventures et de nouveaux endroits magnifiques. Sur les bonnes recommandations d'Andrea, où j'étais cette nuit. Un super endroit, un BNB que je vous recommande d'aller voir. C'était vraiment sympa, il est hyper accueillant, plein de bons conseils. Et en plus, il fait du super vin tout seul. Il Vigneto BNB. L'objectif de la matinée est d'aller voir le Pan di Zucchero et Porto Flavia. Andrea m'a filé quelques spots pour les approcher en drone, ça devrait être bien. En tout cas, les paysages commencent déjà très fort. Le premier plan est simple, monter tout en haut de ce caillou pour avoir un super point de vue sur la côte. Effectivement, côté vue, ça va bien. Ça me permet aussi de découvrir la vieille laverie La Marmora, datant de 1897, qui servait en fait à traiter le plomb et le zinc issus de la mine de Nebida. Allez, on va aller se rapprocher de Porto Flavia, qui est un endroit qui a été construit pour pouvoir faciliter le transport des minerais qui étaient extraits ici à l'époque. C'est une grande galerie et puis à la fin ça débouche sur le vide, sur la mer. Et comme ça ils pouvaient mettre les bateaux dessous et charger, c'était beaucoup plus simple. Et donc on est au niveau du Pan di Zucchero, le pain de sucre. Et ce Pan di Zucchero a permis de protéger du vent tout ce qui va être le chargement, etc. Donc c'était très malin de placer Porto Flavia ici. Donc allons voir ça d'un peu plus près. J'essaye donc de m'approcher le plus possible de Porto Flavia en passant par la piste principale. Je ne vais pas visiter les lieux car c'est en italien uniquement et je n'aurai pas le temps. Andrea m'a dit que le mieux c'était de le voir de loin, mais Moustique va m'aider grandement pour ça. Je viens de trouver le spot parfait. Droit devant, le pain de sucre avec derrière Porto Flavia. Allez, dernier coup d'œil sur le pain de sucre. Et maintenant, on va plein sud. C'est effectivement une bonne idée de profiter une dernière fois de la côte et de ses beaux paysages, car je ne suis pas prêt de les revoir. Comme vous avez pu le comprendre, la Sardaigne a eu une forte activité minière, surtout pour le charbon. J'ai donc décidé d'aller dans la ville de Carbonia pour visiter le musée de la plus grosse mine avec un parcours d'1 kilomètre sous terre. Sauf que je viens d'avoir quelques soucis électriques bizarres sur la moto, alors j'ai malheureusement bâclé la visite comme j'avais la tête ailleurs pour vite essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pas comme si j'en avais déjà eu assez pendant mon dernier voyage. Bon, je suis un peu en panique. Depuis tout à l'heure, j'entends mon téléphone qui fait n'importe quoi et apparemment ça chargeait pas. Je me suis dit c'est sûrement le port USB parce que c'est peut-être un peu chinois. Il y a l'indicateur de volt dessus et ça part dans tous les sens. J'ai fait un test avec le multimètre, ça pue. En fait, j'y connais pas grand chose, mais la batterie, quand c'est éteint, elle est à 13. Quand c'est allumé, elle est à 12 et quelques, donc ça, je crois que c'est normal. Quand je monte un peu dans les tours, je monte à plus de 14, donc ça, c'est normal. Mais quand je monte au-dessus de 3000 dans les tours, là, ça fait n'importe quoi. Alors, est-ce que ça veut dire régulateur qui va pas? Et je suis en plein milieu de la Sardaigne, à la moitié de mon chemin. On va croiser les doigts. Bon, quelle est la meilleure stratégie?
Je devais faire du off-road paumé dans la montagne, on oublie. Je décide en fait de tracer direction la ville principale qui sera Cagliari pour trouver un concession Honda, tout en restant sous les 3500 tours pour éviter de tout faire griller au cas où mon alternateur soit bien en train de tomber en rade. Ce qui n'est pas facile quand on atterrit sur une telle route. Bon, alors me voilà à Cagliari, devant le dealer Honda, j'ai réussi à venir jusque là. Il ouvre à 16h30, donc du coup je vais avoir 1h30 devant moi, 1h15. Je vais essayer de refaire des checks, des contrôles, quelque chose, on va voir. On sait jamais, des fois, je sais pas. Et puis on verra avec eux tout à l'heure. Bon, ça ressemble plus vraiment à une Transalp, hein. Je sais pas si mon truc USB est pas complètement pourri là. Les cosses elles sont... Il y a un truc bizarre, j'en sais rien ce que c'est. Du coup, on va le virer. Mais ça va être compliqué. Et on verra avec eux après. Bon, capitaine, quelles sont les nouvelles du front? Alors après avoir été dans un premier magasin de moto, il n'y avait pas, évidemment, c'était pas le bon. On m'a envoyé chez Honda, le dealer, enfin, le concessionnaire. Ils n'avaient rien, ils n'avaient même pas d'atelier. À côté, il y avait un magasin de moto. Et ce magasin n'avait pas. Ils m'ont envoyé dans un autre qui n'avait pas non plus. Donc c'est la panique à bord. Il est 6 h, j'ai super froid, je suis crevé, j'ai été trempé avec la chaleur en transpirant. Il me reste 12 km jusqu'à l'hôtel. Croise les doigts. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu continuer par de belles routes jusqu'à mon hôtel à Villa Simius, où j'ai d'ailleurs foutu un beau bordel en refaisant mes tests de régulateur en montant le régime moteur. Et là, c'est à n'y rien comprendre, les valeurs semblent de nouveau correctes. En tout cas, la batterie est bien chargée. Bon, on verra demain, par contre, la pluie semble s'inviter au programme. Allez, à chaque jour suffit sa peine, alors bonne nuit. C'est un départ sous la pluie, et apparemment la journée va être méga pluvieuse. Bon bah ça change encore un peu les plans. Hier soir j'ai fait mes ultimes tests du régulateur. Ça a pas l'air mal, donc je comprends pas ce qui se passe. Peut-être c'était juste ce vilain port USB là, qui est pas de bonne qualité et que c'est lui qui m'a fait peur. Donc bah de toute façon je l'ai retiré, là il y est plus. Voilà, donc on va essayer de continuer tranquillement. On est prêt. Wow, la descente est assez fun. Allez, que la force soit avec moi. Bon alors ça c'était ma destination de ce matin. Sauf que depuis le dernier virage, il s'est trempé de partout là. Depuis le dernier virage, c'était du sable et tout ça, donc avec la pluie, bon, on va oublier, hein, c'est bon. Ça va, merci. On est d'accord, pas de drone, hein. Ok. Allez, il faudrait trouver de l'essence maintenant, ce serait pas mal. Bon, alors c'est vraiment ballot cette météo, car la côte a l'air splendide ici. Je discerne les plages en contrebas, la route tourne dans tous les sens, bon, ça au moins, ça fait du bien au moral. J'avais prévu à la base de me faire la route de la côte par la SS 125, mais là, je vais pour le moment prendre au plus court. Ça va me faire passer par des routes droites, mais bon, ce n'est pas sous la pluie que je vais me régaler, alors autant avancer. Sur le début, la route est en bon état, mais ça ne va pas durer. Par moments, j'ai des trous remplis d'eau, du coup je ne les vois pas et j'ai eu quelques belles frayeurs. Après la route côtière, j'avais prévu de faire la tournée des villages de montagne. Je vous avoue que je commence à en avoir ras-le-bol de la ligne droite, alors je vais suivre le plan initial. Et j'en profite pour faire une pause avec un bon café bien chaud. En plus du froid, il y a un mal de crâne qui commence à s'installer. Va falloir tenir bon mon gars, je n'en suis pas encore à la moitié. Je redécolle pour continuer de grimper dans la montagne et l'idée est de rejoindre un village fantôme sur l'autre versant. Cette route, je la referai bien avec le beau temps car il semblerait que les paysages soient top, et ça, ce sera pour une autre fois.
J'arrive au second gros village, mais juste avant, comme je ne suis pas assez mouillé, je me tape un petit feu de chantier de 5 minutes. Tiens, ça me rappelle mon retour d'Autriche par la Suisse. Ça c'est le village fantôme que je voulais voir avec le drone. Ah, je t'avoue qu'avec les nuages, ça fait une bonne ambiance. Malheureusement, avec la pluie, il n'y a pas de drone. Bon ben voilà, avec le drone ça aurait bien rendu. Alors, vous avez bien l'image en tête là? Ben, on va faire du drone ensemble. Vous fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes un oiseau, un petit moustique comme le drone, et hop, vous allez faire le tour du village et vous revenez. C'est bon? Ben voilà, allez hop, continue. Mais quel humour! Je crois que l'eau et le froid commencent à me taper sur le système. Bon ben voilà, nous traversons un village fantôme. Sauf que, bah y a pas de fantôme. Remarquez, avec leurs draps, ils seraient complètement trempés, comme moi d'ailleurs. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas là. Bon, alors maintenant, moi, en voyant tout ça devant moi, je suis censé imaginer que je vais quelque part? Eh ben, bonne chance. Putain, c'est un supplice quoi, un vrai supplice, je vois que dalle. La buée est partout, le casque est trempé, ça me coule dedans même avec la combi pluie. La route est bien glissante. Oh là là, la plaie. Allez, on rejoint la route principale après ce petit détour par les montagnes. Je suis trempé. Ça fait maintenant 2 bonnes heures que je suis sous la douche. Et dire que mes parents m'engueulaient dès que j'y passais plus de 5 minutes, je commence à avoir faim, alors je vais faire un crochet par Tortoli pour faire une pause repas, me réchauffer et prendre un café. Je reprends ensuite la direction de Dorgali par la très réputée SS 125. Il me reste un peu plus de 70 bornes et vu le ciel, j'ai abandonné l'idée que ça se lève. Encore une fois, c'est bien dommage car le bitume est nickel, il n'y a que des virages, c'est vert et c'est beau. Celle-là, vous devez absolument la prendre en venant en Sardaigne. En fait, ça va être comme ça pendant tout ce qui me reste de route. Je vais pouvoir vous montrer seulement la moitié de la route car la batterie de la GoPro m'a lâché ensuite et je n'avais pas vraiment envie de m'arrêter pour la changer en prenant le risque de mettre de la flotte de partout. Mais pour la partie que vous n'allez pas voir, il faut quand même que je vous raconte une anecdote. Faut imaginer un concept sur cette route qui serait de filer une bécane à Gilbert Montagnier et de lui dire « Bon Gilbert, tu vas prendre une route avec virage sur virage et tout au long, on t'a parsemé des cailloux, des rochers, des chèvres, des vaches et des chevaux et peut-être même plein d'autres trucs, mais bon, de toute façon, tu les verras pas. » Et ben voilà, c'est exactement ce à quoi j'ai eu le droit. En toute franchise, c'était la pire journée de moto de toute ma vie. Mais heureusement, elle va merveilleusement bien se terminer dans une adresse absolument parfaite. Bon, et bien après 220 km sous la flotte, mais quand je dis sous la flotte, c'était pire que les Pyrénées. J'ai dû rouler avec la visière ouverte tellement je ne voyais rien, j'étais dans les nuages mais complètement dedans, à devoir esquiver cochons, chèvres, vaches, éléphants peut-être, j'en sais rien, je l'ai pas vu de toute façon. Cailloux, mais vraiment gros cailloux, bon, mais c'était l'enfer quoi. C'était une épreuve ou qu'est-ce qu'il y a? Bref, nous voilà donc sains et saufs à l'hébergement. Mais vu que j'ai fait aucune pause, rien du tout, et que ça a été juste roulage avec juste de quoi manger le midi, bah, je suis en avance et ils sont pas encore là. Alors la pluie vient juste de se calmer, j'espère juste que je vais pas la reprendre devant leur portail sur la courge, j'aurais l'air con. J'essaie de les appeler, ils répondent pas. Bon, ils sont là dans 1 heure normalement, ça va être long.
Donc la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'on a pu rouler tranquillement jusque là. Je reprendrai la tension tout à l'heure, enfin si j'ai un endroit à l'abri, je vais essayer de voir comment je peux refaire mes tests sur la moto. Mais bon, j'ai envie de dire, j'ai fait quoi? J'ai fait 4 heures de moto, sous la flotte, avec les phares allumés, plus hier. Bon, mais hier j'avais une tension qui était très bonne sur la batterie. Donc je pense qu'en fait, j'espère dire que, tiens regarde, il y a du bois, on va toucher du bois. J'espère dire qu'en fait il n'y a pas de problème avec le régulateur de tension et que finalement, c'était peut-être cette espèce de saloperie de port USB chinois qui du coup m'a foutu cette trouille de l'espace, alors qu'en fait peut-être que tout allait bien quoi. J'ai envie de prendre une douche chaude là et de boire un chocolat, j'ai mal au crâne. Alors ce qui est con, c'est que j'ai raté, je suis sûr de ça maintenant que j'ai à peu près de temps en temps discerné des trucs. J'ai raté les plus beaux paysages je pense de l'intérieur de la Sardaigne sur la SS 125. Juste les 45 bornes avant d'Oragli, je crois que c'est ça le nom du patelin. C'était mais sublime. Enfin ça avait l'air, j'ai rien vu, mais j'ai discerné et va falloir revenir encore une fois. Bon, on va refaire les vérifications, mais d'abord je devais prendre la tente ce soir. Finalement je vais pas la prendre, je vais prendre une chambre, mais alors quelle chambre? Voilà la vue quoi. Bon, je crois quand même que des fois il y a une justice, parce qu'après en avoir chié aujourd'hui, je suis tombé dans un endroit exceptionnel. Bon, à cause du Covid, ils nous filent des plats à emmener dans la chambre, mais c'est que des trucs faits maison, parce que c'est Agriturismo, donc c'est local, c'est juste exceptionnel. Même le vin qu'ils mettent avec, il est trop bon. Donc moi je suis en mode gitan, hein, parce qu'au bout d'un moment quand on est trempé il faut faire sécher. Et heureusement, il y a la clim. Donc du coup, ça fait sécher le linge. Et voilà, c'est pas mal. Normalement demain je partirai avec des fringues propres et secs. Mais il pleut encore. À demain. Ce matin, je me réveille dans cet Agriturismo exceptionnel sur toute la ligne, que ce soit l'accueil, les repas, le couchage ou l'environnement. Bonne nouvelle, la pluie est partie et je peux enfin avoir une idée de ce à quoi ressemblent les alentours. Allez, c'est parti. Départ de cet endroit super sympa. Ciao, bonne journée. J'étais en compagnie de tout un groupe de BM. Super endroit ici, hein. Tout est fait maison, tout est joli, les chambres sont top. On peut venir en camping-car, on peut venir en tente. Parfait. Le soleil est au rendez-vous pour cette journée. Let's go. Je me fais une petite boucle de bonus là dès le début du matin. C'est un endroit assez connu au-dessus d'Oragli avec un point de vue sur la mer. On arrive par derrière la montagne, là, la mer est juste derrière. Je crois que ça devrait être vraiment chouette. En tout cas, ça m'a été recommandé par la personne de l'hôtel où j'étais. Pour l'instant, cette mini-route que je n'imaginais même pas être la bonne quand le GPS m'a dit de tourner à gauche, eh bien elle est plutôt jolie. Et elle m'emmène droit sur des reliefs que je vais bien devoir traverser pour rejoindre la mer de l'autre côté. Voilà, alors c'est des blocs de béton. Une espèce de route comme ça, là. Normalement, après, on passe entre des roches. J'arrive au sommet et je sens que ça va être grandiose. Non, 3, 2, 1. Wow. Ok. On m'avait dit que ça valait le coup de venir, mais alors je n'imaginais pas à ce point. Ça va. La descente est vraiment dingue. J'ai l'impression que je vais terminer dans la mer.
me parlez pas de malheur, hein. Bon alors maintenant, il faut remonter de l'autre côté pour récupérer la route d'où je viens. Ce crochet, c'était juste pour le plaisir de la vue. Et c'est bien car à la remontée, la route est une véritable course de côte. J'enquille ensuite une petite route de liaison bien droite, car je veux aller tester une piste off-road pour voir une sorte de paysage enclavé avec un refuge, enfin un truc sympa. Quand le GPS me dit de tourner à droite sur une sorte de route en bloc de béton, et que ça grimpe droit sur les montagnes, je pense que je ne suis pas loin de ma section. De ce que j'avais vu, les paysages donnaient l'impression d'être perdus au milieu de nulle part, et j'ai bien l'impression que ça en prend la forme. Le béton laisse place à une vieille route bien usée qui se terminera en piste plutôt propre. Je ne suis pas déçu des paysages, on dirait vraiment que je suis dans une sorte de jungle. Apparemment le coin est bien connu car certains tentent même de venir avec des véhicules pas trop adaptés. Ah bah dis donc, courageux hein. J'atterris ensuite sur un premier plateau entre les arbres et je commence à avoir une bonne idée de ce que je vais découvrir au loin. Pour venir ici, on passe vraiment par tout ce qu'ils avaient sous la main. J'ai le droit maintenant à une longue bande de pavés. Et quand la vue continue à se dégager, difficile de ne pas filmer tout le trajet. En bas, je retrouve ma piste, il ne reste plus beaucoup de distance à parcourir avant d'arriver à la fin de la route que je voulais voir. Je vais vous avouer un truc, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis venu ici. Ce n'est pas le truc le plus touristique de la Sardaigne, c'est pas une plage, il n'y a pas de monument, c'est juste que j'avais un bon sentiment. Ouais, c'est ça, je le sentais bien en fait. Et des fois, faut s'écouter. Une chose est sûre, c'est qu'ici, c'est splendide. Ah, le truc qui est drôle, c'est que j'ai vu cet endroit à l'hôtel, elle m'a dit ah ouais je connais, c'est sympa. Je sais absolument pas où ça va. Apparemment j'arrive au bout là. J'ai découvert ce qu'était cet endroit parce qu'il y avait un refuge avec des gens et en fait ils m'ont expliqué on peut faire beaucoup de randonnées, il y a des grottes, il y a un village très très ancien, c'est vraiment joli, on est enclavé complètement dans les montagnes. Donc ouais, non, je suis content d'être venu là et maintenant on retourne sur les grands axes. Alors pour ça, je vais enchaîner avec de la forêt, mes bons vieux pavés, des lignes droites mais avec vue, encore des pavés, avec vue aussi, ma route en béton avec un pick-up qui pue, et je vais pouvoir me diriger vers ma prochaine étape mais qui va être un véritable loupé. Bon, j'avais repéré un petit domaine là qui avait l'air très bien pour faire une dégustation et on n'arrive pas à comprendre si c'est ouvert, on voit personne, il y a une voiture mais bon. Alors tant pis, on va retourner dans les montagnes. Alors ça c'est très bien, je débarque sur la 129, route transversale, et c'est exactement ce que m'a conseillé le garde forestier tout à l'heure où j'étais dans le refuge. Super! Ouais, ben ça devait être en amont, parce que ce dont je vais avoir le droit, c'est uniquement des lignes droites, comme celle-là. Ah non, je suis menteur, voilà 5 virages et après, c'est fini. C'est clairement une portion que je vais changer pour l'itinéraire que je mets en téléchargement sur mon blog, et je vais vous épargner les images, autant qu'on ne soit qu'un seul à s'ennuyer, moi, c'est déjà fait. Je viens de me taper 2 heures de routine intéressante, mais alors par contre, j'avais prévu une escale ici.
Waouh! C'est soi-disant une des plus belles plages de l'île. Et ben franchement, elle est vraiment belle. Vous voyez mes 2 heures de route droite de tout à l'heure? Bah comme si ça ne suffisait pas, j'en ai rajouté. Et quand le GPS m'a dit sors, ah bah j'étais content. Surtout que vu les paysages devant, je sens que quelque chose de bon se trame. En fait, j'arrive au Lago del Coginas, un truc comme ça. Et à partir de là, ça va être l'extase à moto. Sauf qu'une fois de plus, il y a une incohérence entre le temps annoncé par le GPS et le nombre de kilomètres restants. Bon, on va profiter, il a certainement dû voir un bout de chemin sur le tracé. Cette route sillonne en fait à travers le Monte Limbara en direction de Tempio Posania en passant donc par le col de Limbara. Et ça me revient maintenant, cet endroit a été recommandé par le guide du routard, j'avais donc voulu le traverser. Peu après Tempio, je retombe sur une ligne droite, et ça n'est pas grave puisque j'arrive. Mais je vois des montagnes bizarres au loin. Soyez les bienvenus en Gallura. Et vous allez voir dans le prochain épisode que cette région de la Sardaigne est une vraie pépite. En tout cas moi, je vais en tomber amoureux. C'est comme ça qu'elle m'aura porté le coup de charme final, cette Sardaigne. Ok. C'est pour ça qu'il me dit qu'il faut 26 minutes pour faire 600 mètres. Énorme. Bon ben, l'entrée de mon hébergement de ce soir donne l'impression de débarquer dans le Far West quoi. Trop chouette. Ce soir, je dors dans un agriturismo d'exception chez Alberto, un personnage formidable, accueillant et gentil. Je vous recommande son établissement à 200%. Déjà pour venir se poser dans un tel cadre et ensuite pour goûter à sa cuisine incroyable. Je commence à me demander si je vais vraiment quelque part. En fait, quand on arrive ici, on a l'impression de revenir dans le temps. C'est calme, on est en pleine nature et on se sent bien. Un gros coup de cœur pour moi. J'ai vu un panneau. Agriturismo un peu plus loin. Moi je veux bien dormir dans le garage, mais bon. Putain, ça se mérite, hein. Ce matin, je me réveille ici en pleine nature, entre les chênes lièges et le granit, avec ce soleil de feu devant moi. Face à ces reliefs si typiques de cette région de la Sardaigne, bienvenue en Gallura. Et moi, avec ma Transalp, nous sommes quelque part en bas, dans le paisible agriturismo d'Alberto, et nous ignorons qu'une journée incroyable nous attend, alors installez-vous bien et laissez-moi vous la raconter. Allez, départ de chez Alberto. En plein milieu de la Sardaigne, dans la région qu'on appelle Gallura. C'est très très beau. Donc il m'a confirmé hier qu'il y a des westerns, on appelait ça les spaghetti westerns. Il y en a une partie qui a été tournée ici. Je trouve ça super fun. Du coup pour sortir de là, petite section off-road à froid. Ciao ciao. Alors si vous vous demandiez comment sont les Sardes, écoutez, jusqu'à présent j'ai rencontré que des gens adorables. C'est un vrai plaisir.
Elle débute donc en quittant cet endroit tellement agréable, avec une vue dont je ne me lasserai pas de sitôt. Surtout après avoir fait la connaissance d'un des hommes les plus gentils que j'ai rencontrés pendant mes voyages, voici Alberto. Oh, you have a motorbike? Yes, you go around here, not great. on the road. Oh yeah, well, it's a dirt bike. Yeah. Okay. Well, Fantastic. yeah, I have a lot of stuff. Okay. Have a good day. Thank you so much for everything. Thank you. Bye bye. Ciao, grazie. Ciao. Rien que de revoir ces images à l'heure où je vous fais ce récit, j'ai un sourire de fou qui vient de se dessiner sur mon visage. Et puis, vous avez vu ces couleurs? Comment voulez-vous ne pas tomber sous le charme de cette région? Et encore, vous n'avez rien vu, la suite est dingue. Pour être honnête, je n'ai pas bien eu le temps de préparer la fin de ce voyage. Alors pour cette dernière grosse journée, j'ai prévu une boucle sans trop savoir ce que ça donnerait, et ça a été une véritable surprise cette galoura. Durant les premiers kilomètres, j'ai ces montagnes en fond, et je découvre donc un nouveau visage de la Sardaigne. Avec cette lumière, ces nuages, cette ambiance, je suis tellement bien de bon matin. Ça ne fait pas 10 minutes que je suis parti, et j'ai déjà envie de m'arrêter pour capturer quelques belles images. J'aime tellement regarder ce paysage autour de moi que je n'arrive pas à rouler vite. Et puis, je croise cette Porsche. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il s'est perdu ou quoi? Il vient juste de rompre le silence dans lequel je m'étais baigné et il vient de me réveiller aussi. Et puis, j'en croise une seconde, puis une troisième. Bon, là, ce n'est plus un hasard, il se passe quelque chose dans le coin. J'en déduis donc que je ne suis pas le seul à aimer rouler ici. Et ce petit défilé va durer pendant une dizaine de kilomètres. Je crois que j'étais sur une route de liaison pour un rallye. Cette petite route de campagne n'est pas forcément toujours tournoyante, mais il y a tellement de couleurs dans mon champ de vision que je profite quand même à fond du parcours. Tiens, un rond-point, ça fait un bail que j'en avais pas vu. Et avec un commissaire de course, maintenant c'est certain, il y a bien une course dans le coin. Mon objectif de la matinée est de rejoindre certaines des plus belles plages de l'île, alors il va falloir avancer un peu. Ah, ça y est, j'arrive sur la côte Esmeralda, la fameuse, qui est prise d'assaut en été par les Italiens et qui devient même la mode pour les stars hollywoodiennes. Il paraît que Michael Douglas a une maison pas loin. Alors, est-ce que ça vaut tant le coup ? Maintenant que j'ai eu un aperçu de loin, je descends voir ça de plus près et je vais me chercher un spot tranquille pour filmer sans gêner personne.
Ça c'était mon petit crochet par un bout de la Costa Esmeralda pour aller voir une des plus belles plages du coin. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le sujet, là franchement les images sont incroyables. Cette Costa Esmeralda étant en Gallura, cela veut dire que la région est entre mer et montagne, ce que nous allons voir toute la journée et qui la rend encore plus belle et intéressante. Ma prochaine étape est Santa Teresa Gallura. Ça fait un bout de route et je commence à avoir faim. Alors je décide de faire une pause non prévue à Palau, qui est le départ des ferries pour l'île de la Maddalena, entre autres, mais que je n'aurai pas le temps d'aller voir. Je repars en coupant à travers les terres, ce qui me permet de découvrir encore une superbe route qui tourne bien. Et puis, quelques kilomètres plus loin, je sens que j'approche de nouveau de la côte, car les paysages ont encore changé. J'arrive à Santa Teresa Gallura. Tout à l'heure au resto, un Corse dont l'ego ne doit même pas arriver à rentrer dans sa bagnole m'a dit que ça ne valait pas le coup et que c'était sans plus. Mais vu qu'il avait l'air d'avoir tout vu et tout fait et que je suis un peu rebelle, j'ai quand même eu envie de vérifier par moi-même. Et devinez quoi ? Ah, ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie, papoter avec les Allemands en Harley Davidson. 3 semaines ils ont fait ici, c'est énorme. Alors on aura fait un trip de 4000 bornes depuis l'Allemagne, c'est ouf. Allez, nous on va à l'hébergement, ça va. C'est bon là, ça va, ça va. Je quitte donc cette petite ville pas désagréable du tout, et vu les lignes droites, je me dis que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Eh bien restez jusqu'au bout, car il y a encore 2 ou 3 coins hallucinants à voir. Par exemple, prenons cette ligne droite, elle est clairement ennuyante. Sauf que tout au bout, passé le seul virage, voilà ce qui se présente à moi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors là, je vais encore trouver un nouveau truc. C'est splendide. Tout à l'heure, j'étais là-bas, c'était splendide. Juste en face, les terres qu'on voit, c'est la Corse. Truc de dingue, c'est juste en face. Mais là, les couleurs qu'il y a, oh, somptueux. Je fais un dernier plein de souvenirs et de belles images dans ma tête de cette sublime Costa Esmeralda et d'un coup, le GPS me dit de prendre à gauche dans un rond-point en plein sur les montagnes. Très vite, je me retrouve de nouveau en face des immenses pics de granit typiques de la région. Ça va être ma cerise sur le gâteau pour cette journée. En fait, j'avais oublié, je suis dans ce qu'on appelle la vallée de la Lune. Et en plus ici, quand les paysages au loin sont masqués, ça part sur de la route qui tourne dans tous les sens. Je perds mon sens de l'orientation ici. J'essaie de me repérer avec les reliefs au loin, mais vu qu'il y en a de partout, qu'ils se ressemblent et que j'ai l'impression de tourner autour, j'ai du mal à savoir si je suis dans la bonne direction. Et le GPS n'est plus sur ma trace initiale, il m'a fait prendre ailleurs. En même temps, quand on roule dans des décors comme ça, on s'en fout un peu, non? Je dois avouer que c'est une des rares fois où je prends un tel pied sur des lignes droites. C'est pas à cause de la route, hein, c'est à cause des paysages, quoi. C'est un truc de fou, ces paysages.
c'est absolument splendide avec les montagnes au loin, je dirais des mini-dolomites. Waouh! Absolument magnifique. Là, il y a du chêne liège de partout là. Je traverse maintenant des forêts de chêne liège entières. Remarque, c'est plutôt pratique, les mecs ils font beaucoup de vin et ils font leur propre bouchon. C'est bon ça. Les copains! Ah, c'est marrant 5 minutes d'être seul, mais bon, merde quoi. Oh oh! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Wow. Je suis vraiment content d'avoir passé beaucoup de temps à sillonner les routes de la Gallura, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps de prendre la direction de Castelsardo pour la nuit. Vu que j'ai passé tout mon temps à filmer, je suis très en retard, alors ça tombe bien pour une fois que la route soit roulante. En tout cas, elle semble bien perdue au milieu de nulle part. Alors, on fait un micro détour. Ah ouais, ah si, regardez. Attention. L'éléphant. Effectivement. Effectivement, ça ressemble bien à un l'éléphant. Oui. Voilà. C'est bien, hein? Bon bah maintenant on va à l'hôtel. Bah ça alors, encore la mer. Ça mais c'est rigolo ça, je tourne dans tous les sens. Et à chaque fois je retrouve la mer. Je serais pas sur une île par hasard. Un craquage en bonne et due forme. Après une longue journée de roulage, il craque. Toutes mes excuses pour ces quelques secondes absolument horribles et insupportables pour vos oreilles, mais vu que ces craquages font partie d'un trip entièrement seul, je préfère les laisser. Pardon. Waouh, Castelsardo. Ah ouais. Bon bah je vais être encore en retard. Ne dites pas que c'est la Corse encore en face. Le dingue. J'arrive à mon dernier hébergement de cette semaine de folie en Sardaigne. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette île dont j'entendais parler depuis si longtemps en tant que superbe destination pour les motards. J'ai vu des paysages hyper différents, des fois dans la même journée. J'ai mangé des plats excellents. J'ai rencontré des gens vraiment sympas, accueillants et profondément sincères. Je ne peux que vous recommander d'aller rouler en Sardaigne et comme d'habitude pour tous mes voyages n'importe où dans le monde, j'ai créé un guide complet et ultra détaillé que j'ai mis sur la boutique de mon blog avec les traces GPS en plus, mes adresses, les bons plans, bref, la totale. Et si vous ne voulez pas vous occuper de l'organisation de ce road trip ou vous n'avez tout simplement pas le temps, eh bien c'est déjà fait. Je vous prépare encore pas mal de surprises et de projets, alors pour ne pas les manquer, pensez à vous abonner. A bientôt pour de nouvelles aventures.